Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos gentils commentaires, vos dons, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré puis le féminin sacré. Donc c'est une guidance sentimentale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça concerne à la fois les couples sacrés, les âmes sœurs, les âmes jumelles, les flammes jumelles. À vous d'adapter. Et si vous êtes célibataire, vous pouvez aussi avoir des indications sur votre futur amoureux ou amoureuse. Alors, nous allons commencer pour voir un petit peu dans quelle énergie est le masculin sacré. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous retrouverez la liste des oracles utilisés sous la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Allez, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, vous adaptez à votre situation. Nous avons le guide avec le nombre 10. On peut avoir un masculin sacré qui prend un nouveau départ, qui a terminé un cycle, qui démarre quelque chose de nouveau, qui arrive au bout d'une situation, au bout du chemin, et il va prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie. On a un masculin sacré qui peut être lumineux, qui peut guider les autres, qui peut les éveiller, les accompagner. On peut avoir un masculin sacré qui fait du coaching, qui peut aussi faire de l'accompagnement de personnes. Ça peut être aussi un guide de montagne, pourquoi pas? À vous de voir. En tout cas, on a quelqu'un qui est très lumineux, qui est sur son chemin, sur sa voie, sur sa mission de vie. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons la déesse avec le nombre 12. Alors là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son intériorité, qui est à l'écoute de son intuition, de ses ressentis, qui a aussi une grande sagesse, qui peut avoir aussi une grande spiritualité, un éveil de conscience. On peut avoir un féminin sacré qui est seul et qui aspire à une vie de couple, ou alors un féminin sacré qui peut se retrouver aussi dans une triangulaire. Alors, dans quelle énergie est la relation aujourd'hui? On nous parle de messages de l'au-delà. Alors, vous allez peut-être avoir des synchronicités, des signes du divin, des messages. Cette guidance va peut-être vous apporter aussi des messages. Pour certains, ça va être comme un message éclair. Ça peut être aussi foudroyant, une prise de conscience, quelque chose comme si c'était une évidence. Et quelque chose qui peut vous venir comme ça, bing, d'un seul coup. Et ça peut retentir à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Ce qui fait que parfois, il peut y avoir aussi des choses qui bougent suite à ces messages. Il peut y avoir des prises de conscience également. Alors, nous allons voir maintenant dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Il se sent révolté. C'est trop injuste, je ne mérite pas autant de souffrance. Là, on a un masculin sacré qui a horreur peut-être de l'injustice, qui est dans une période peut-être difficile de sa vie, ou qui a eu un parcours difficile en fait. Et il a envie que sa vie devienne plus fluide, plus simple, plus facile, plus aisée. On a un masculin sacré qui est peut-être concerné par la blessure de l'injustice, vous voyez, par rapport aux 5 blessures de l'âme. On a un masculin sacré qui peut vouloir défendre les plus faibles. C'est peut-être lui ou elle qui a toujours pris pour les autres, pour défendre les personnes qui pouvaient lui paraître plus faibles. Maintenant, l'idée c'est que voilà, c'est comme s'il avait envie de se battre
à la fois pour lui, parce qu'il a le sentiment d'être dans une forme d'injustice, et peut-être que maintenant il se remet au centre aussi de ses décisions. Il s'est peut-être sacrifié à un moment pour les autres, et maintenant il décide d'agir pour lui. Quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui ? Alors, on a un féminin sacré qui s'est senti trahi. Je ne supporte pas le mensonge. Alors là, on a un féminin sacré qui est peut-être concerné par la blessure de trahison. Alors, soit le féminin sacré a été trahi par des proches, par des amis, par la famille, dans le travail, au niveau social, par son autre également. Mais c'est aussi le fait de se trahir soi-même. Peut-être qu'il y a une part de soi qui s'est sentie trahie. Le fait de ne pas s'écouter, de ne pas écouter ses besoins, ses désirs, ses envies. Le fait de se voiler la face ou de ne pas s'avouer une forme de vérité. C'est aussi une forme de trahison envers soi-même. Donc voyez un petit peu sous quel format il y aurait pu, cette trahison aurait pu s'effectuer, se vivre en tout cas. Alors, on continue. Et nous allons voir, alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré ? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré ? On nous parle de guérison d'âme. Alors, on a un masculin sacré qui peut faire des soins de guérison, des soins énergétiques, ou qui a aussi besoin de guérir son âme, sa propre âme qui est venue ici sur Terre pour guérir certaines blessures de l'âme. On a les 5 blessures, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice, c'est possible aussi. Mais il peut contribuer dans sa vie, avec sa mission de vie, à des soins pour la Terre, pour le monde, pour les humains, pour les animaux, enfin. Je vais vous lire le texte qui est associé. Alors, voilà. Donc, guérison d'âme pour le masculin sacré. Ton âme est heurtée. Elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie. Et la blessure est encore récente pour ton âme. Tu as l'impression de te sentir vulnérable et surtout ton âme a beaucoup douté avant de s'incarner. Car au cours de ta dernière vie, tu as subi de très grandes blessures. Tu as été dans des mémoires bloquantes et dans une très grande faille énergétique en lien avec ton chakra du cœur. Dans ta dernière vie, ton âme a beaucoup pleuré en lien avec une personne. Et c'est une personne que tu retrouves maintenant ou que tu vas retrouver dans ta vie actuelle. C'est une relation qui va avoir des débuts compliqués, car ton âme ressent encore une certaine souffrance. Mais ensuite, la relation va prendre un nouvel envol. Cette relation est là pour t'amener vers une vraie guérison. Vos 2 âmes doivent se retrouver pour que tu sois dans une nouvelle connexion avec ton chakra du cœur. Ton âme évolue par l'aspect émotionnel. Tu es une âme passionnée, mais dans ta dernière vie, cela s'est retourné contre toi. Dans cette vie actuelle, tu dois canaliser ta passion pour ne pas être dans des relations et des situations qui dépassent tes limites et qui te font souffrir. Donc voilà pour le masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré ? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré ? Alors, on nous parle de nature. Alors, on peut avoir un féminin sacré qui aime la nature, qui travaille dans la nature, qui travaille avec des produits naturels, qui est connecté à la nature. Je vais vous lire le texte, qui a peut-être aussi besoin de nature pour se ressourcer. Alors, je vais vous lire. Ton âme a beaucoup voyagé. Tu es une âme qui a besoin de découvrir le monde. Dans de nombreuses vies antérieures, tu as voyagé et généralement seule. Cela t'a permis de découvrir de merveilleux endroits quasiment inconnus de l'homme. Ton âme a toujours été à la recherche de la nature.
Tu as toujours recherché une connexion intense avec les arbres et avec les endroits calmes et majestueux. Tu connais une véritable connexion avec la nature et tu as un très grand respect pour la planète Terre. Cependant, dans tes vies précédentes, tu voyageais seul et surtout tu n'étais jamais au même endroit au même moment. Et cela a conduit à une dispersion au niveau de ton chakra racine, car tu ne recherchais pas la construction de relations avec les autres et tu n'étais pas dans la construction matérielle et financière. Ton défi dans ta vie actuelle est de trouver un équilibre entre ton besoin de contact avec la nature et la construction sur le long terme avec toi-même et avec les autres. Tu as besoin de voyager et d'évoluer dans de magnifiques paysages naturels, mais tu as aussi besoin de partager et de concrétiser des projets matériels et financiers. Donc voilà pour le féminin sacré. On continue et nous allons voir dans quelle énergie, quelle est la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la situation actuelle du masculin sacré? Bon, là, on est dans une relation où il y a une séparation qui a causé beaucoup de chagrin. Un cœur a été brisé. Une séparation a vraiment été très douloureuse. C'était vraiment une passion entre deux personnes. Il y avait vraiment beaucoup de désir, beaucoup d'attraction physique. Et il y avait vraiment l'envie d'avancer, d'écouter son instinct, d'avancer dans la relation. Par contre, il y a eu aussi... alors, soit des difficultés, des problèmes de confiance ou de vérité. Il a fallu s'avouer les choses, se dire les choses et avoir confiance. Ça a joué aussi. Et peut-être que justement, il y a eu un manque de confiance ou un manque de vérité dans la relation. C'est ce qui a peut-être causé la séparation. En tout cas, il y avait quand même un fort désir, vraiment beaucoup de passion dans la relation. Mais il y a eu le mental qui a aussi beaucoup cogité et qui est venu trancher, qui a pris une décision claire, nette et précise en fait pour mettre un terme à la relation. Peut-être par doute, par manque de confiance. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Bon, bah là, on a une femme, alors soit ça peut être une femme ou une personne qui était un petit peu cachée, peut-être dans une énergie tierce. Hein. Parce qu'on a aussi une reine de bâton, une femme passionnée qui avait envie de structurer les choses, d'organiser les choses, d'avancer, peut-être d'avoir des fondations solides dans une relation, qui avait envie de passer à quelque chose. Et en fait, il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a cette histoire d'énergie tierce avec une histoire de trahison. Alors la peur d'être trompée, de se tromper, il y a la blessure de trahison qui était là. Et en fait, c'est ce qui a... On a deux femmes, hein. Donc en fait, il y a une histoire de trahison avec une énergie tierce. Alors est-ce que cette personne était l'énergie tierce? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? En tout cas, il y avait une officielle et une officieuse. Donc c'est ce qui a généré beaucoup de douleur aussi, alors qu'on avait envie de construire et de partir sur des bases solides. Malheureusement, il y a eu des mensonges et des cachotteries. Alors, quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré? Quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré? Il n'y a peut-être plus beaucoup de sentiments. Alors, ouais. Bon, il y a quand même un amour qui est présent, un amour inconditionnel, beaucoup d'amour. Après, il y a aussi une sorte de...
il y avait peut-être l'envie d'avoir un foyer heureux, femme et enfant, d'avoir... il y a peut-être un instinct maternel aussi envers son autre, hein. Et puis un amour, une fidélité très attachée à la loyauté, à la fidélité, l'intégrité. On a un masculin sacré qui avait envie vraiment de construire quelque chose de durable sur des bases solides avec voilà, construire une vie de famille. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Donc je le rappelle, hein, féminin sacré, masculin sacré, ça peut être homme ou femme, donc vous adaptez à votre situation. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Ouais. Ça n'allait pas au fond des choses, c'était superficiel, il n'y avait pas vraiment d'engagement. Alors il y a eu peut-être un renouveau, peut-être qu'il y a eu un changement, quelque chose qui bouge, peut-être qu'on a envie d'arrêter de mentir, mais il y avait une personne qui n'était pas totalement authentique ni honnête, qui a fait preuve de ruse, de malhonnêteté, qui n'allait pas en profondeur, elle était dans la superficialité, ou il était dans la superficialité, le paraître, mais aucun engagement possible. Même si peut-être qu'il peut y avoir un renouveau et la fin des mensonges, la fin de se trahir soi-même ou de trahir les autres, peut-être qu'il peut y avoir une opportunité, une nouvelle chance à saisir, mais en tout cas, peut-être que le féminin sacré souhaiterait avoir une nouvelle chance, pour se donner un nouveau départ avec une transformation et arrêter de se mentir. Bon, à voir. En tout cas, c'était pas parti sur de bonnes bases. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Oui, il y avait l'envie de vieillir ensemble, de faire preuve de maturité, d'équilibre, d'avoir cette... un raisonnement, un alignement entre les pensées, les paroles, les actes, et puis il y a toujours cet amour, il y avait un amour envoûtant, passionnant, il y a l'envie de le concrétiser quand même et de vieillir ensemble. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon, bah là, on a envie aussi de se redonner une chance et d'ancrer cette vie de famille, de la concrétiser, de la manifester, de créer cette vie de famille. On a envie de se redonner une nouvelle chance et puis on vous dit tous les espoirs sont permis et votre relation est bénie. Alors, il y a une bénédiction par rapport au lien, par rapport au côté héréditaire aussi de la famille, mais il y a l'envie d'ancrer cette relation. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Allez, je vais prendre celle-ci. Bon, là, on a une forme quand même de solitude. On a une sorte d'isolement, de renfermement sur soi. Peut-être que, voilà, il y a le fait de faire preuve aussi peut-être de maturité, de devoir... Là, on est sur une période où, voilà, il a fallu lâcher prise sur certaines attentes. Il y a eu un détachement. Alors, on a le signe de la Balance, Scorpion et Sagittaire. Et puis, il y avait peut-être une période d'attente, de patience, mais c'est la fin. Alors, on a un délai de 2 mois, remonter à 2 mois en arrière ou regarder un petit peu ce qui s'est passé. En tout cas, il y a la fin d'une période d'attente, la fin d'un détachement. Il y a eu besoin de lâcher prise par rapport à la relation, mais on est prêt à aller vers le changement maintenant. Vous voyez, puis on nous parle encore de coups de foudre. Alors, on peut aussi nous annoncer une nouvelle rencontre avec quelqu'un de nouveau qu'on ne connaît pas, ou alors un nouveau départ ensemble. Et là, vous voyez, c'est quelque chose de plus chaleureux, détendu, entre maintenant et la période d'été. On a le signe du Cancer, Lion et Vierge. Ça va être plus détendu par rapport à cette difficulté de crise, de non-communication, sans dialogue. Ça va être la fin
des refus du bonheur, on va dire. Laissez-vous porter par votre intuition, écoutez votre cœur et vous allez sortir des secrets, des relations qui ne sont pas mises en lumière. Vous allez pouvoir renaître, vous donner un nouveau départ et vraiment, il va y avoir une période de chance et vous allez vraiment attirer à vous la personne qui vous correspond. Alors, maintenant, nous allons voir quelle carte représente la relation aujourd'hui, quels sont les conseils donnés. Alors, pour une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Ce sera vraiment plus juste pour vous puisque j'aurai vos prénoms et date de naissance, ce sera plus ciblé. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre rendez-vous. Tout est noté sous la vidéo. Alors, où en est la relation? Quelles sont les choses à travailler, à libérer, les conseils donnés? Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quels sont les conseils donnés? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme? Alors, en dos de deck, on nous parle de décalage énergétique. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Donc, vous ne pouviez pas avancer au même rythme. Alors, bon, il y a un cap à franchir. Vous allez passer un cap. Vous êtes en train d'évoluer l'un et l'autre et d'avancer pour aller vers plus d'amour et donner la priorité à l'amour. Ce qui va aider ou contrecarrer, en fait, alors c'est soit le fait d'écouter son enfant intérieur ou alors le fait d'avoir des enfants peut aussi retenir une personne dans une situation familiale. Le fait d'avoir des enfants en bas âge ou autre peut jouer aussi contre votre relation au sens où le papa ou la maman préférera rester avec le père ou la mère de ses enfants pour pas chagriner les enfants et donc se sacrifier. Donc ça c'est à double tranchant. Soit le fait d'écouter son enfant intérieur et d'aller vers ce qui vous met en joie et vous fait plaisir, ou alors de rester dans une situation entre guillemets à cause des enfants. Le conseil qui est donné, on vous invite à vous déplacer, à prendre de la hauteur sur la relation, sur la situation, avoir un nouveau regard, prendre du recul en fait. Et puis de peut-être déménager, c'est possible aussi. Après, il y a aussi le fait de s'éloigner un peu, de prendre de la distance pour y voir plus clair. Comment ça va évoluer à court terme? Bon, on nous parle de distance et d'éloignement. Donc là, on peut être encore dans une période de non-communication ou d'un déménagement. Peut-être que pour certains, vous habitez loin l'un de l'autre. D'autres envisagent de faire un voyage à l'étranger, le temps de se ressourcer, de profiter de certaines vacances. À moyen terme, on nous parle d'évolution. Bon, là, il y aura une évolution spirituelle, une évolution du cœur, une évolution vis-à-vis de l'alignement entre les pensées, les paroles, les actes, les ressentis. Ça va vous faire grandir. En fait, c'est un voyage initiatique, cette rencontre, ce que vous vivez actuellement, c'est pour vous faire grandir et évoluer. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Pensez au pouce aussi. Vous pouvez partager également cette vidéo. Pour une guidance personnalisée, tout est noté sous la vidéo pour prendre rendez-vous. Il s'agit de me transmettre vos prénoms à vous et la personne de votre cœur avec vos dates de naissance. Et je vous enverrai votre guidance privée par un lien privé YouTube. Et ce sera envoyé par mail. Voilà, bon, je vous souhaite à tous une belle continuation. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.